Amen. Amen. Et toi, si je mettre le vin comme ça. Tu veux voir? Voilà. Et toi, merci, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand nous prenons Ésaïe 55, on va commencer au verset 6. Il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent dans les cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi, le verset 11, en est-il de ma parole, qui ne sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La Bible nous commençons d'abord par dire Dieu est près de toi. Dieu est avec toi. Pour qu'il puisse t'exaucer, il faut que tu l'invoques d'abord. Il dit chercher l'Éternel pendant qu'il est là. C'est-à-dire à un moment donné, Dieu ne pourra plus être là. Gloire à Dieu. Amen. Il dit chercher l'Éternel pendant qu'il est là. Invoque-le tandis qu'il est prêt à t'écouter, à t'exaucer, à exécuter les paroles que tu vas libérer. Mais il va plus loin pour dire sa parole qu'il a libérée. Elle ne sort jamais de sa bouche sans qu'elle ait accompli ce pour lequel cette parole est sortie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a pouvoir dans la parole. Il y a puissance dans la parole. Il y a délivrance dans la parole. Il y a la liberté dans la parole. Il y a la libération dans la parole. Quand tu as l'image de Dieu, toute parole que tu prononces, elle s'exécute. C'est ça nos parents. Vous voyez, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ont trouvé leur système qu'ils ont fait. Matin, quand il est fâché avec toi, ou bien quand il veut te bénir, à 5h30, vers 4h, 6h ou plus tard, c'est de l'eau il prend. Ou bien d'autres prennent la boisson et puis il dit, pour ceux qui veulent bénir, il verse ça et puis il parle. On dit, là où mon fils va, que toute la faveur de la famille l'accompagne. Que tout ce qui est œuvre d'échec, plan d'échec, ne prospère point dans tout ce qu'il va engager comme entreprise. Gloire à Dieu. Amen. 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 Par contre, d'autres qui le font négativement, parce que c'est ceux qui font plus négativement que nous voyons aussi. Amen. Il verse l'eau. Il dit là où il est allé en Europe. Le méchant, il agit, c'est pas par jalousie, mais c'est leur cœur là qui est tourné. D'écouter le témoignage d'un enfant de 10 ans.
Il dit, quand tu arrives dans leur confrérie, on t'enlève l'amour du prochain. Donc ça fait que tu n'as plus ce sentiment d'aimer. Quand on te dit tu. Gloire à Dieu. Et vous voyez, on est exposé à beaucoup de choses. La seule protection, le seul secours que nous avons, c'est comment te référer à Dieu. Mais Dieu t'a déjà donné ce qu'il faut comme arme, comme pouvoir, pour que tu puisses contrecarrer toute parole de mauvaise confession de l'ennemi. Parce que quand il s'assied le matin, il dit il est parti. Mais là où il est allé, qui se promène, qui n'a point de destination. Gloire à Dieu. Et vous voyez ce pouvoir de cette parole, si tu n'es pas chrétien, mais si tu peux être chrétien mais être déséquilibré, c'est-à-dire tu es entre Dieu et le fétichisme, c'est facile que cela ait fait sur toi. Mais si tu te libères à 100% avec Dieu, c'est quoi il a dit, tout complot ne viendra pas de moi. Il dit, Dieu ne pourra pas permettre que quelqu'un complote contre toi aussi longtemps que ta fidélité est affermie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ce pour lequel elle est sortie. Et puisqu'on est fait à l'image de Dieu, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu prononcent les paroles parce que Dieu les a fait à son image aussi. Mais il y a maintenant possession de pouvoir le confesser et posséder notre libération. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, bien aimé, le méchant se lève matin et il dit non, il va aller se promener. Il n'a qu'à tourner, mais il n'aura même pas 5 francs. Il ne pourra même pas être équilibré. Il ne peut même pas se marier. Il ne peut même pas avoir de l'argent. Il va toujours être malade. Et vous voyez, ces paroles sont libérées de la bouche du méchant. Mais Dieu dit, il a donné le pouvoir à toi pour que tu puisses contrecarrer cela. C'est pourquoi, quand on a confessé le Fils de Dieu là, Dieu t'a déjà investi. Investi dans le sens que la parole que tu dois libérer, elle a puissance. Elle a pouvoir. Amen. 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 Bien-aimé, ne prononce jamais des paroles négatives contre toi, contre tes enfants. Amen. Amen. C'est pourquoi quand le chrétien commence à ouvrir la bouche, c'est grave. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que le chrétien que tu es, tu sais ça? Amen. Parce que le méchant n'a pas besoin de se déplacer pour venir t'attaquer. Hein. Il prononce des paroles et puis se transforme en oiseau, il est dans ta maison. Alléluia. Amen. Il se transforme, il vient et puis il fait des chenilles, comment on appelle ça, des araignées dans ta maison. Ça, c'est le fil de connexion de téléphone. Donc, tout ce que tu fais comme plan dans ta maison, à haute voix là, et ils sont là, ils suivent ça de près. Mais Dieu nous a donné l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir pour que tu puisses enlever tout cela et pour les annuler. Tu es chrétien. Il faut que tu saches utiliser la parole que Dieu t'a donnée. N'utilise pas la parole dans le bavardage. Parce qu'après, ça n'a plus son pouvoir. Et quoi, tout chrétien qui est engagé et qui a eu la révélation de Dieu et du Saint-Esprit, quand il se met là et qu'il commence à dire, Seigneur, je bénis ton nom, parce que voici des gens qui se lèvent contre moi. Dieu ne leur a rien fait, mais ils se lèvent contre moi. Et celui qui se lève contre moi se lève contre toi. Parce que tu as dit, mes ennemis sont tes ennemis. Donc lève-toi et défends ma cause. C'est la parole. Et vous allez voir cela s'exécuter. Ne laisse plus la parole
à être utilisé dans le mauvais sens. Ne regarde plus ta maison. Ou dis de toute façon, un jour ou l'autre on va se laisser. Mais le jour que tu ne t'entendras plus à se laisser là, c'est là que le laisser là vient. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais entendre? La parole est puissante. Tu es fait à l'image de Dieu. Et Dieu a créé le monde par la parole. Et cette onction de création est en toi. Et quoi, quand tu la libères, elle se crée. Elle crée les conditions. Ne regarde plus ton enfant pour dire tu n'es même plus intelligent. Oh, va là-bas. Regarde comment il est. Parce que c'est le langage qu'on a. Et après, quand il y a les échecs, on commence à accuser le sorcier. Mais le sorcier n'écoute que ce que tu dis et il prend ça pour accompagner aussi. Amen. 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 Bien-aimé, le temps est arrivé. Il faut que tu comprennes que aucune parole ne peut arrêter le processus de la grâce de Dieu sur ta vie. Aucune parole ne peut arrêter les promesses de Dieu sur ta vie. En dehors de toi qui dois apporter la caution à cette parole pour qu'elle s'accomplisse négativement contre ta vie. Et il y a des points. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne te sous-estime plus, bien-aimé. Si tu vois que tu es dans les histoires de calomnie, il faut sortir là. Si tu vois que tu es dans les histoires de complicité, il faut sortir là. Alléluia. Parce que vous voyez,